Voilà, donc bonjour tout le monde. Je continue l'explication de la partie précédente concernant la segmentation. En fait, on a consacré cette partie à présenter tout ce qui est concept de segmentation pour le module data mine et d'analyse de données. Et en fait, les questions qui se posent toujours, c'est comment utiliser la méthode, quand est-ce qu'on applique, combien donc, comment peut-on en fait paramétrer les paramètres du modèle et pourquoi on utilise une telle méthode ou une autre? C'est quoi l'utilité de l'utilisation d'une telle méthode? Donc, c'est l'ensemble des questions qu'on peut poser tout au long de l'utilisation d'une méthode bien spécifique. En fait, afin de vous faciliter le travail, il faudra avoir un processus de travail bien spécifique qu'on doit l'utiliser ici. Donc, en fait, on a déjà défini la segmentation. En fait, on a commencé par définir un groupe comme un ensemble de données qui sont similaires. La segmentation, c'est le processus de diviser les données en sous-groupes qui partagent les mêmes caractéristiques au sein du même groupe. Et ils se diffèrent, donc les individus, ils se diffèrent d'un groupe à un autre. Et ça permet de découvrir de nouvelles relations non détectées a priori. Donc, j'ai en fait déjà expliqué le contenu. En fait, si j'avais des données initiales non segmentées, le fait de segmenter, c'est de bien en fait, spécifier le contenu et de bien faire la stratification du championnat stratifié. Et sur cette base-là, donc, je peux trouver plusieurs domaines d'application. Donc, je peux me retrouver avec le marketing, le secteur bancaire et l'assurance et d'autres domaines d'application. En fait, j'ai fait la spécification des types de méthodes de classification. Donc, il y avait beaucoup de méthodes. Donc, réellement, si on trouve beaucoup de méthodes, autrement, c'est un champ de recherche très vaste. Donc, il y avait beaucoup de gens qui sont en train de développer les différentes méthodes. Donc, pour notre cas, donc, on va essayer d'étudier quelques méthodes de segmentation. Mais si pour la recherche, vous pouvez trouver un nombre bien spécifique de méthodes. Chaque méthode, donc, elle utilise un principe donc, bien détaillé. Il y avait des méthodes qui se basent sur les atouts mathématiques, il y avait des méthodes qui se basent sur l'algorithmique, il y avait d'autres sur l'aspect géométrique et l'aspect de distance, il y avait d'autres méthodes hiérarchiques. Donc, je trouve une grande famille de méthodes de segmentation. Voilà. Les méthodes, en fait, qu'on va les spécifier, le Camins et la méthode hiérarchique. Et aussi, on va spécifier l'analyse en composante principale, donc ultérieurement. Comment peut-on décrire en niveau de méthode de segmentation? En fait, c'est que une méthode de segmentation, c'est que les éléments se trouvent dans le même groupe, ils doivent être similaires, et il faut avoir un aspect de dissimilarité entre les groupes, décrire les segments cachés, traiter plusieurs types d'attributs, que ce soit qualitatif, quantitatif, ordinal, nominal, manipuler des données bruitées et les données adhérentes, manipuler les grandes dimensions et être mesurable, interprétable et facile à utiliser. En fait, on a fait un petit passage sur les mesures de similarité. Et en fait, on a dit que je peux partir à partir de deux structures de données. Soit une structure de données initiale basée sur deux modes, en fait, individu variable, un tableau individu variable, soit en se basant sur une matrice de similarité ou bien de dissimilarité, telle que la matrice de distance. Voilà. Les types de variables utilisées, donc on a spécifié qu'on peut travailler avec des variables quantitatives par intervalle, les variables binaires, les variables nominales et les variables ordinales, et on peut en fait trouver les bases de données mixtes. Voilà. Si je parlais en fait de si donc qu'est-ce qu'on a voilà, si je en fait j'essaie de voir les données standardisées, donc on peut utiliser l'écart type comme on peut utiliser la déviation moyenne absolue pour mesurer donc, la variation des données. En fait, le fait de centrer les données réellement, il faut mettre les données dans le même intervalle de variation. C'est un peu l'aspect de en fait, normalisation
lorsque je normalise les données, toutes les variables auront le même poids d'importance, que de fait, il n'y aura pas une différence entre les variables, et j'aurai l'aspect d'un échantillon homogène. Donc, plus les variables sont homogènes entre eux, plus on aura l'opportunité de comparer, de bien classifier. Donc là, j'avais un petit exemple, en fait. C'est que si je prenais l'exemple suivant, j'avais 4 personnes, et donc je mesure deux variables, là j'ai le salaire. Si j'observe bien, en fait, si je trouve que le salaire, il avait une variation plus élevée par rapport à l'âge. Donc ici, je calcule la moyenne de l'âge égal à 60, les quartiers égal à 5. De même, je ferai de même pour la moyenne des salaires qui est égal à 11 074, et le salaire moyen, les quartiers des salaires est égal à 148. En fait, si je cherche à normaliser ici, c'est simple. Donc, il faudra en fait prendre la valeur, cette valeur, moins la moyenne, divisé sur les quartiers. Donc 5 moins 50, c'est moins 10. Moins 10 sur 5, ça donne moins 2. Je ferai de même pour le reste des variables. Et pour la variable de salaire, donc, je ferai 11 000 moins 11 074 sur 148. En fait, je vais trouver moins 0,2. De cette façon, j'arrive à normaliser les données. Et réellement, donc, si j'essaie d'avancer, il faudra avoir une mesure de distance. Donc, on peut trouver la distance euclidienne, la distance de Manhattan et la distance de Minkowski. Et pour la méthode qu'on va utiliser juste après, donc la méthode de Manhattan, en fait, on recommande la distance de Manhattan pour la simple raison que c'est la méthode recommandée. Je recommande cette méthode. Ici, donc, je vais recommander. Et pourquoi je recommande la distance de Manhattan? Puisque j'utilise la valeur absolue. Et en fait, pour des données ayant des fluctuations ou bien des volatilités élevées, les marges d'erreur, peut-être, s'ils sont évalués en valeur absolue, ça sera mieux que de les mettre au carré. Et peut-être mettre une marge, peut-être différence. Si j'avais par exemple une variable aberrante ou bien un outlier, le carré, peut-être ça pourra biaiser le résultat. Donc, mieux que j'utilise la distance de Manhattan pour le cas mixte. Donc, il y avait beaucoup de types de distances. Donc, ici, j'ai cité 3 types. La plus utilisée, bien sûr, la distance euclidienne qu'on va appliquer juste après, mais la plus recommandée, c'est la distance de Manhattan pour le cas mixte. Les propriétés des distances sont décrites comme suit. En fait, les distances sont des quantités positives. Et calculer une distance entre un point et lui-même, automatiquement, c'est 0. Et en fait, la distance entre le point I et le point J, ou bien J, c'est lui-même entre J et I. Autrement, les distances sont symétriques. Et en fait, si je calcule la distance, la matrice de distance, cette matrice, elle sera une matrice symétrique. Et la distance entre deux points, si je fais le passage par un point K, automatiquement, la distance de I J sera inférieure ou égale à la distance de I à K plus la distance de K à J. En fait, j'ai déjà expliqué ça pour la séance précédente. Hein. Et en fait, je vais essayer de voir la distance de Manhattan. Et je ferai comme ça. En fait, pour calculer la distance entre l'individu numéro 1 et l'individu numéro 2, qu'est-ce que je dois faire? Je ferai la différence, je prendrai la valeur absolue. 50 moins 70, ça donne 20. C'est moins 20 en valeur absolue, ça donne 20. Et 11 000 moins 11 100, ça donne moins 100. Et en valeur absolue, en fait, c'est 100. 20 plus 100, ça donne en fait 120. En fait, 20
Voilà, donc ici, je vais trouver une différence de 20 en valeur absolue et une différence de 100. Voilà, donc ces deux individus. Hein. Voilà. Si je faisais la somme, je trouvais une différence entre la personne, personne numéro 1 et la personne numéro 2. Oui, Nesri. Oui, Nesri. monsieur, ما نستعملوش لي فالير نورماليزي لنا. اللي هي باش نعمل لي فالور نورماليزي مازال ما كملتش اكزومبل. يعني باش نوريك الديفيرونس كي تستعمل انت دي دوني عاديين ولا دي دوني نورماليزي، هذا هي الاوبجيكتيف. اسكو الريزولتا يتبدل ولا اون تيرم دو ديستانس. كي نعمل ديستانس ما بين البيرسون نيميرو 1 والبيرسون نيميرو 3 دونك شنو نلقى en fait انا جو في utiliser cette ligne لان قداش باش نعمل 50 moins 60 ça donne en valeur absolue 10 ولنا 10 ولنا 122 plus 122 الصوم تاعنا قداش تعطينا c'est 132 et du fait qu'est-ce que je trouve ici, donc ici je peux trouver 132 et je ferai de même donc la distance et ensuite je vais utiliser qu'est-ce qu'on va faire maintenant donc exactement ici juste je ferai la conclusion إذا كان باش نعمل raisonnement على l'individu numéro 1. Quel est l'individu le plus proche pour 1? 2 ou bien 3? Si je compare la distance. 2. 2. Ah voilà, donc je peux dire que P1 ressemble plus à P2 qu'à P3 puisqu'il avait la distance minimale. 120, elle est inférieure par rapport à 130, 132. Et dès que je ferai le même raisonnement, je vais travailler avec des données centrées réduites. هذا يطلعنا avec les tableaux, فكروها. Et je ferai de même. Je ferai de même, donc نفس البرنسيب de calcul. Qu'est-ce que vous pouvez remarquer là? L'individu le plus proche, l'individu numéro 3, il est plus proche de P1. Autrement, le résultat il a changé. Et si vous regardez le smiley, j'essaie de voir le canton. Monsieur. C'est centré, réduit. Ah, voilà. Autrement, on est pour le centrage et la réduction. En fait, ça donne le résultat le plus correct. Hein? Et si vous me posez la question, et pourquoi il y avait une différence ici? Il y avait l'effet de l'échelle de mesure. Oui, فما différence كبيرة بين les valeurs. واحدة في الديزين واحدة في الأونزمين. شكون طلب بارول؟ إيمان. وي إيمان. التابلو الثاني هو معناه بالنورماليزي وعلاش هو يعطي الريزلتا إكزاكت؟ باش نفسرها تو يعني علاش قاعد نسأل في السؤال، سألت سؤال هو فيديو قلت علاش فيه ان ديفيرونس. خاطر كي تغزر انت لي فالور نتاع لاج والفالور نتاع السالير يعني تحسها الفارياسيون تاعها بلوز الفي تحس لاج ما يظهرش قدام السالير en termes d'amplitude de variation. معناها انت في اللاج كي تتعدى من 50 ل 70 يا ايمان كي تزيد 20 انت لنا ما عندها قيمه في اللاج. كي تزيد 20 في السالير حاجه ما تحسهاش صحيح ولا مش صحيح؟ دونك فما ديفيرونس. معناها اوترومون البلاسمون اللي صار لنا تحسوا كلش عليه صار على السالير لاج ما ظهرش. قداش السالير نتاع الدوزيام بيرسون 11100 والتروازيام بيرسون 11122 معناها l'individu 2 هو بروش من l'individu نيميرو 1 اذا كان جو كونسيدير كو لو سالير. واضح نحي لاج هو اللي يقولش عليه استعملت كان السالير لنا خاطر هو عنده لونتيتود دو فارياسيون لا بلوز الفي لنا اون فيت كي خدمت بالدوني نورماليزي ولاو عندهم نفس البوا معناها لاج ولا عنده دوغري دامبورطونس 50% ولنا السالير ولا عنده دوغري دامبورطونس 50% ولا بروبورسيونيل. الوغ كي استعملت اني لي دوني هذوما لاج ينجم يكون لاج عنده امبورطونس 10% خاطر عنده فاريابيليتي ضعيفه لنا 10% de présence pour être décisionnel ولنا en fait je vais trouver مثلا 90%.
Donc c'est bon dès qu'on a comment ça se passe exactement. Hein? Donc il faut normaliser les données. Hein? Il faut normaliser les données. Voilà. Et si j'essaie d'avancer, donc qu'est-ce que je vais trouver? Donc, le tableau de contingence, donc j'ai déjà expliqué ça. On a juste l'illustration. En fait, on est de mesure sur deux. Comme une mesure qui est une variable symétrique. Une variable symétrique. On fait ça, je m'en ai variable symétrique. وفما mesure نستعملها كتبنا عندي une variable اللي هي asymétrique. Je vais expliquer ce معناها une variable asymétrique. Donc là, on a deux concepts que je dois expliquer. فما le coefficient de Jacquard اللي هو يحكي على une variable binaire asymétrique. Bien sûr, là, on a la question comment peut-on calculer en fait, comment peut-on distinguer entre une variable binaire symétrique et une variable binaire qui n'est pas symétrique. Donc là, je vais prendre un exemple. Exemple هذه الفورمule باش تعملوها. Je vais utiliser B plus C sur A plus B plus C. Réellement, je vais travailler comme ça. Le B plus C, باش ناخذ diagonale هيك مش diagonale principale. ونقسمها sur quoi? نقسمها sur A plus B plus C. On est d'accord que c'est ça. Donc, il y a des formules que je vais utiliser. Le calcul de similarité. Là, en fait, je vais prendre l'exemple suivant. Voilà. Je prenais l'exemple suivant. Comme exemple, je vous fais. Oui. L'exemple que je vais déjà. Mais juste là, je spécifie deux types de variables. Je fais ça, je une variable symétrique, binaire symétrique, une variable qui n'est pas symétrique. شوف باش ناخذ لنا le sexe masculin féminin. Est-ce que فما différence ما بين الماسكولين والفيمينين réellement؟ معناها ما فماش différence. Autrement ما فماش spécificité. نعطي الكود 0 للماسكولين ولا الكود 0 للفيمينين، ça change pas le résultat. هما presque équilibrés en termes de modalité. واضح مشوار. هذيك تتسمى variable symétrique. لو كان باش نعمل ان انسومبل دو تيست لنا فما ساعات دي فاريابل بينير اللي لاباريسيون مثلا نتاع موداليتي يكون اقل شويه من لاباريسيون نتاع لوتر موداليتي. مثلا كي ناخذ اون انتروبيز سين ولا ديفايونت انا كي اباري معناها موان كو لوت سين ولا ديفايونت انتروبيز سين ولا ديفايونت انا اللي هي كاباري موان اللي مانيش ديما نلقاها صحيح. مش ديما باش نلقاو انتربريز ديفايونت. Et de ce fait, هذيك تسمى une variable binaire qui n'est pas symétrique. فانتم عملنا مثلا لنا عندي l'ensemble de tests. سيبوزون هذول باش نعملوا لهم تيست نشوفوا عندهم فيروس كورونا ولا لا. عندهم مثلا نشوفوا الفيفر ونشوفوا لي زانديكاتور هذوما. انا هو لو كاركتير لو موان ابارو حسب رايكم لنا. qui apparaît moins. Le caractère أنا هو اسمعني فما البي بوزيتيف والان نيجاتيف. مختار تعمل تيست فما بوزيتيف ونيجاتيف. أنا هو لو كاركتير كي اباري موان كو لوت. عندي أكثر ان ولا عندي أكثر بي؟ ان خذوا الفيفر ما تاخذوهاش. معناها جوست بارتير من تيست نحكي لنا معناها. ان صحيح. دونك انا اللي نعطيها كوداج 1 تبدا فاريابل اسيمتريك. هي كي اباري لو موان. Elle a un moins d'apparition. Elle a un moins d'apparition. P. Donc, de fait, là, je dois donner le code d'accord P. Hier, elle a le code 1. Le processus. Donc, là, je dois donner le codage avec un article de variable qui apparaît le moins. Donc, là, qui n'a jamais en fait, là, pour. Est-ce que vous êtes d'accord? Et le P, là, elle a 1. Donc, P là-bas, elle a 1. والان اعطيتها ولا اعطيتها زيرو الان اعطيتها زيرو. فهمنا توك في الشوام تاع الفاريابل تبدا فاريابل الاخرين مسيو انا الاخرين نتاع الفيفر هكا كيبدا عنده الفيفر تحط يس وكيبدا ما عندوش تحط نو. فهمت معناتها الان يس اي فوالا.
يس هذوما خاطر هما بوزيتيف نيجاتيف. Donc réellement qui نستعمل يعني الكوفيسيون de Jaccard j'utilise pas les variables symétriques. نستعمل كان هذوما لي فاريابل اللي هما اسيمتريك خاطر الفيفر زاد تكون فاريابل اسيمتريك صحيح ولا؟ خاطر الاباريسيون تاع شنو تاع الفيفر ماهيش ديما موجوده معناها مش كل يوم باش تمرض بالفيفر. دونك ريالمون الياس هي نعطيه الكود 1 دونك سي فاريابل asymétrique on est d'accord? Oui. Et du fait là donc qu'est-ce que je peux faire donc بعد باش نتحول اني للديابو اللي فيه التابلو دو كونتينجونس هوني خديت التابلو هذايا ولا عملت له كوداج هيك ولا واضح الكوداج الفاريابل هذه لو سكس جو فو با لوتيليزي في الكونتور نتاعك نكوديها 0 1 0 ولا 1 0 1 دونك هي الفاريابل هذه اللي فاتتر اكسكلو دو كونتور فهمنا شنو باش نستعمل في الاخر باش نستعمل كان لي فاريابل اللي هما اسيمتريك مثلا اني جو شيرش لو 1 لو 1 قداش عندي من 1 عندي واحده وعندي لنا اثنين هكا حطيت لنا 2 ومن بعد 1 و 0 قداش عندي من 1 و 0 ما عندي حتى واحده حطيت 0 0 و 1 0 1 عندي واحده برك وهكا حطيت واحده بركه وفوالا دونك لنا هذه 3 0 حطيت 3 0 نفس الحكايه خدمتها بالنسبه للريست نتاع التابلو دو كونتينجونس فوالا هذا التابلو واحنا اش قلنا في الفورمول تفكروا وقت اللي قلنا نجمع الدياغونال برانسيبال باش نعمل كالكول نتاع الانديكاتور نجمع الدياغونال برانسيبال اللي هو وين الدياغونال برانسيبال نتاعك مش الدياغونال سيكوندير بلوتو دونك جو دوا فير كوم سا نجمع هذوما من بعضهم ونقسمهم على الثلاثه هذوما معناها بي بلس سي على ا بلس بي بلس سي فهمنا هذا هو البرانسيب دو كالكول معناها كي جو شيرش ا كالكولي لا ديستونس ما بين احمد وايمان شنو تولي ما هو 0 بلس 1 0 بلس 1 0 بلس 1 ونقسمها على 2 بلس 0 بلس 1 تعطيني 0.33 جو فورا دو ميم للبقيه معناها هذا الثاني شنو تعطينا 1 بلس 1 على 1 بلس 1 على 1 بلس 1 بلس 3 لا 1 بلس 1 بلس 1 1 بلس 1 بلس 1 بلس 1 هاي فوالا بلس 1 وي فوالا دونك A بلس دي لنا بلس سي بلوتو A بلس بي بلس سي ونفس الحكايه نخدمها لنا دونك نقرا 3 ديستونس هذوما نقرا 3 ديستونس هذه جوست باش نصلحها باش تبدا صحيحه دونك نقل دونك هذه A بلس بي زيدها سي انا لو دو اللي هما لو بلو بروش لا احمد وايمان خاطر هما فوالا هكا نولي نعمل ولا مش عليه ديستانس اوكليديان ونجم نطبق عليها الفورمول نتاع ديستانس اوكليديان فهمنا في الاكزامبل هذايا واضحه ماشي ما يتبدلش كي نقلبوا هما ما تبدلش لا جو بونس با لا حتى كي باش يتبدلوا الكل لا معلش شنو معناها باش تحط الايمان اون ليني والاحمد اون كولونا الفالور نتاع دي مش مستعمله باش تقعد في بلاصتها هذوما باش يتقلبوا سي والدي باش يتقلبوا دونك هما بيدهم مستعملين دونك تاعهم فاي اي فدون لو ميم ريزولتا فوالا دونك هيك نكونوا فسرنا ليزامبل اللي خدمناه المره اللي فاتت دونك جوست باش نفهموا الحكايه فوالا دونك لنا حكينا شويه على الفاريابل نومينال فهمني دونك فوالا جو في سي دو ريبروندر سا في السيسيون اللي بعد خاطر مازالت عندنا دقيقه باش ما يقصش علينا الفيديو اوكي دونك اوكي مسيو نكملوا دونك السيسيون هذه فوالا on essaie de reprendre juste après.